Bonjour à tous, c'est Gabriel et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui est dédiée à l'optimisation des achats en entreprise. Aujourd'hui, nous allons étudier une partie de la gestion des achats en explorant deux principaux concepts essentiels qui sont le principe de Pareto et l'analyse ABC. Alors, commençons par le principe de Pareto, qui est également connu sous le nom de loi des 80-20. Cette règle énonce que dans de nombreuses situations, environ 80% des effets proviennent de 20% des causes. Donc en matière de gestion des achats, cela signifie que 80% du chiffre d'affaires engagé est réalisé par seulement 20% du nombre total de fournisseurs. La proportion de 80-20 n'est pas une règle universelle. Il faut retenir que c'est un principe de cause à effet et que dans certains cas, ce sera plutôt du 70-30 par exemple. Le tout, c'est de pouvoir prioriser les actions de son panel en se concentrant sur un échantillon de fournisseurs ayant un impact majeur. En identifiant les éléments clés, nous pouvons nous concentrer sur des efforts et des ressources pour optimiser la gestion, ce qui peut avoir un impact significatif sur les performances globales de l'entreprise. Et c'est là qu'intervient l'analyse ABC. Alors cette méthode, elle permet de classifier en fonction de divers éléments et de leur importance stratégique par exemple, pour permettre de mettre en place le principe de Pareto de manière efficace. Donc, en fait, l'analyse ABC, elle va classifier les fournisseurs en trois grandes catégories principales. Donc, en tout premier lieu, on retrouve la catégorie A. Ce sont les fournisseurs les plus critiques, représentant une petite proportion du nombre total de fournisseurs, de manière générale. En revanche, ils contribuent aux 80% cumulé du montant total des dépenses d'achat. Ensuite, nous avons les fournisseurs de catégorie B. Donc ces fournisseurs se situent dans un niveau intermédiaire en termes de valeur et d'importance. Donc ils sont essentiels, mais ils sont moins critiques que les fournisseurs de catégorie A, et ils représentent les 15% suivants cumulés des dépenses. Et nous avons en troisième lieu les fournisseurs de catégorie C. Donc c'est une catégorie d'achat qui comporte généralement un nombre plus grand de fournisseurs, mais ils contribuent à une plus petite partie du montant total des dépenses, à savoir les 5 derniers pourcents du cumul total des dépenses. Ce sont souvent des fournisseurs les moins critiques pour l'activité en termes de dépenses. En comprenant la répartition de nos dépenses d'achat, selon cette analyse ABC, nous pouvons prioriser nos actions et nos ressources de manière efficace en nous concentrant sur la gestion des fournisseurs les plus importants en termes de chiffre d'affaires engagé, tout en optimisant les coûts de manière plus importante. Maintenant, voyons comment le principe de Pareto et l'analyse ABC sont étroitement liés. Le principe de Pareto nous aide à identifier les fournisseurs les plus importants en termes de dépenses, tandis que l'analyse ABC nous fournit un cadre structuré pour classer et gérer ces fournisseurs selon les trois catégories présentées précédemment. En combinant ces deux outils, nous pouvons élaborer des stratégies d'achat et de gestion des fournisseurs plus efficaces. Nous pouvons concentrer nos efforts sur les fournisseurs de catégorie A tout en optimisant la gestion des fournisseurs de catégorie B et C, ce qui nous permet de maximiser la valeur ajoutée de notre fonction achat. Pour réaliser cette analyse ABC et ce diagramme de Pareto, nous allons donc utiliser les bases de données que nous avons revues ensemble dans les vidéos précédentes. Donc ici, nous allons sélectionner tout le tableau, insérer un tableau croisé dynamique, ajouter nos fournisseurs en ligne et en valeur, les montants 2023. Une mise en forme de ces données est importante. En utilisant paramètres de champ de valeur, nous voulons donc une somme en format monétaire sans décimale. Afin d'avoir mon fournisseur ayant le plus gros montant d'achat en premier et de format décroissant, nous allons sélectionner étiquette de ligne, option de tri supplémentaire, descendant, fournisseur, montant 2023. Donc nous avons donc un tri qui sera descendant avec en fonction des montants. Afin de réaliser notre graphique, nous allons devoir sélectionner les données, les transformer en données brutes, avec une mise en forme assez rapide des données, afin de créer un cumul de ces données. Cumul montant en euros. Pour cela, nous allons donc sélectionner cette première donnée, puis créer une formule qui fera donc le cumul de la colonne précédente plus de la colonne actuelle. Nous allons tirer ces formules. Suite à cela, nous allons créer le cumul en pourcentage, donc c'est la répartition du chiffre d'affaires par rapport au cumul total. Donc cumul en pourcentage. Pour cela, nous allons sélectionner cette donnée que nous divisons par le total général. Appuyons sur F4 pour bloquer les valeurs. Et nous voici avec un pourcentage. L'objectif est d'arriver à 100%. Nous voyons ici plusieurs fois 100%. Si nous rajoutons des zéros, nous voyons bien qu'il y a bien un seul 100%. Afin de pouvoir identifier rapidement nos fournisseurs en fonction de leur rang, nous allons créer une formule qui s'appellera rang.
En sélectionnant donc la formule rang, les montants d'achat de ce fournisseur, avec, en comparaison, la donnée totale. Appuyez sur F4 pour bloquer les cellules, fermez la parenthèse. Nous avons bien notre premier fournisseur qui a un montant de 3 72 598 € en premier. Si on tire la formule, nous avons bien la suite de nos fournisseurs. Donc le fournisseur Etatec est le 23e. Pour finir, nous allons ajouter une formule qui permettra de différencier rapidement et automatiquement la zone A, B ou C pour chaque fournisseur. Pour ça, nous allons utiliser la formule 6 conditions. Nous allons sélectionner la colonne D4. Si celle-ci est inférieure à 80%, donc 0,8, alors je veux afficher dans la colonne la lettre A. Si ce n'est pas le cas, avec le point virgule, si toujours D4 est inférieur à 0,95, alors je veux afficher B. Sinon, si D4 est inférieur ou égal à 1, alors je vais afficher C. Fermons la parenthèse. Si nous tirons automatiquement la formule avec un double cliquant ici, nous retrouvons donc notre zone A, B et C à 95%, 80%. Pour une meilleure visibilité, nous pouvons ajouter une mise en forme conditionnelle sur ces cellules en les sélectionnant. En attendant mise en forme conditionnelle, règle de mise de surveillance des cellules, texte qui contient, par exemple A, je veux que le remplissage soit fait en vert, même dynamique, texte qui contient, B, je veux qu'il soit en jaune, et pour finir, le C en rouge. Afin de créer un tableau Pareto, nous pouvons créer ce tableau avec toujours nos colonnes A, B et C. Sélectionnons les premières données, insertion, graphique, autre histogramme, et dans tous les graphiques histogrammes juste ici, sélectionnez Pareto. Il vous permet d'identifier rapidement quels sont vos fournisseurs principaux. Vous pouvez aussi, pour une meilleure lisibilité, sélectionner certaines données et changer les couleurs. Par exemple, ici en mettant en forme en vert les fournisseurs principaux, etc. Et sélectionner par exemple les fournisseurs en catégorie B et en changeant la couleur. Ce qui vous permet d'avoir un visuel rapide sur qui sont vos fournisseurs principaux, qui sont les fournisseurs en catégorie C et quels sont les fournisseurs en catégorie B. En conclusion, le principe de Pareto et l'analyse ABC sont des outils pour optimiser la fonction achat d'entreprise. En les utilisant de manière conjointe, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, on peut réduire les coûts, améliorer la performance globale de notre processus achat et d'approvisionnement. Et restez avec nous pour découvrir comment mettre en pratique ces concepts dans votre entreprise et pour explorer d'autres stratégies et astuces pour optimiser vos achats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.